Kanenka. Parfois, il me vient l'envie d'abord de prendre mon flingue et de tirer là-dedans. Il me vient l'envie étrange de briser les vitres, sauter par la fenêtre et courir dans la rue jusqu'à ce que quelqu'un se trouve sur mon chemin. Quelqu'un que je prendrais par le bras, que je secouerais un peu pour le faire perdre son air. Quelqu'un que je m'approprierais toute la soirée. Quelqu'un à toucher, à sentir. Quelqu'un à qui dire. Ne vous en faites pas, laissez-vous faire. Vous avez en face de vous quelqu'un qui ne cherche jusqu'à sentir notre respiration, faire entendre un autre cœur qui bat. J'ai brisé toutes les vitres et sauté par la fenêtre pour toucher un autre être. C'est un désir qui me vient à certains soirs. Comme ce soir. Ainsi, quand le rouquin est mort, prenez votre frère préféré. Enfin, le préféré de tous, parce qu'il est supérieur à tous. Pas parce qu'il est mort, non, ne nous croyez pas si naïfs. Non. Supérieur dès son vivant. Le rouquin, supérieur comme il sera difficile de vous le faire comprendre. En un mot, croyez-le si vous le pouvez, croyez-le si vous le voulez. Le rouquin, c'était la tête la plus étrangement faite. Le visage le plus particulier que vous n'ayez jamais vu. Pour commencer, vous l'emmenez voir un spectacle, un ballet par exemple. Et à la fin de ce spectacle, vous lui demandez comment il l'a trouvé. Tout le monde lui demandait comment il avait trouvé et cessait de respirer jusqu'à ce qu'il ait répondu. À cause de sa tête si Étrangement faite. Eh bien lui, il ne vous répondra ni ceci, ni cela. Non, jamais ce à quoi vous vous attendez. Lui, il vous dira exactement le nombre de fois que le danseur étoile a posé le pied à terre et le nombre total exact de chacun des pas des autres danseurs. Et c'est tout ce que vous en tirez. Maintenant, vous voulez le mettre au défi. Vraiment. Vous lui demandez le carré d'un nombre de 25 chiffres. On l'a fait. Des gens l'ont fait. Les gens aiment mettre les gens à l'épreuve. Eh bien, lui, il fermera les yeux pendant 25 secondes. Et au bout de ces 25 secondes, il les rouvrira et vous dira « Tu veux que je t'aimant ce résultat en partant de la gauche ou en partant de la droite ?» Voilà quel genre de frère je veux vous faire. Quel genre de frère vous voulez avoir. Rien. Comme ça, du jour au lendemain, et qui plonge tout le monde dans ce drôle d'état. On s'enferme dans une salle, on tire tous les rideaux et on reste dans le bail. Sauf moi. Moi, je ne suis pas de ceux qui restent dans le bail. Enfin, je ne suis pas ce genre de personne à rester seule et enfermée. Ou alors, si vous voulez, j'enfile des gants, je dépasse un meuble et j'appelle un copain au téléphone. Mais alors, le copain le plus insignifiant de mon répertoire téléphonique, le dernier copain à appeler, je lui donne rendez-vous dans un bar et je lui joue une scène.
maître le plus froid ne saurait s'en sortir indemne. Les copains signifiants adorent ça, être touchés. Et enfin, moi, je sais toucher les gens. Enfin, c'est le travail d'un comédien, même américain, de toucher et être touché. Toutes ces toucheries vulgaires nous encombrent la tête. Et voilà ce qui fait bien du rouquin. N'être pas vulgaire du tout. Tandis que nous, gens ordinaires, nos têtes se ressemblent. Ils y traînent les souvenirs d'un collège, d'un vieux terrain de football, d'une barquette de jus d'orange, d'un poste de radio et des histoires morales qu'une mère raconte doucement. Maintenant, et plus précisément, je vais vous dire qui je suis. Quand le rouquin est mort, j'ai marché dans la rue, longtemps, la nuit entière. Et de cette longue nuit de marche, j'ai gardé les marques d'une étrange expérience, cruelle mais définitive. Un homme marchait devant moi, d'un pas sûr, calme, tranquille. Quand il entendit le bruit de mes pas, la rue était déserte. Il se retourna sans s'arrêter, cherchant à savoir qui le suivait dans cette nuit noire. Quelques remueurs sensibles éclairés. Et alors, il s'est cogné contre un panneau de stationnement et il s'est étalé de tout son long. Moi, je l'ai dépassé. Et j'ai éclaté d'un grand rire. Je détestais les hommes. La femme, elle, trébucha au petit matin. Elle tirait un vélo d'une main et son autre main portait un sac très très beau. Quand elle me fit un petit sourire d'un air de dire pardon. Et alors, je me suis rendu compte que l'aube apparaissait au-dessus de New York. Et donc, je l'ai regardé. Longtemps. Longtemps. Elle semblait ne pas pouvoir disparaître de mon regard. Et je me retenais de lui courir après jusqu'à ce qu'elle ait disparu. J'aurais tant voulu, à ce moment-là, être une amie à elle, une sœur, une collègue de bureau, et pouvoir glisser ma main dans ses cheveux. Pouvoir glisser ma main dans ses cheveux et que personne n'ait rien à y dire. Pouvoir glisser ma main dans ses cheveux et tirer juste un peu d'un air de jouet. Pouvoir glisser ma main dans ses cheveux et qu'elle n'ait rien d'autre à dire que ne me tire pas les cheveux. Voilà. Quelle révélation m'attendait ce soir-là. Et tout ce qu'il me reste, maintenant que le rouquin